Le temps et rien d'autre. Le temps qu'on veut nôtre. Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où le roi dit vous avoir entendu. Les gens manifestent tous les week-ends pour dire que t'as fait pour quelques écus, ils en ont plein le cul et que si c'est pour manger des pâtes, ça vaut pas le coup. Et ce gros con, tout ce qui retient, c'est que les gens travaillent pas beaucoup. Méfie-toi, les pauvres imaginent de mieux en mieux leurs mains autour de ton cou. On est la 19e semaine de l'année et Pascal Praud commence sérieusement à nous péter les couilles. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros beauf là? Il était avec Elisabeth Lévite là sur le plateau de C8, il se foutait de la gueule d'une militante écolo, c'était aberrant, c'était affligeant. Bon, la meuf, elle expliquait juste plus ou moins que pour la planète c'est urgent, hein. On est peut-être pas très loin du dernier opus de la saga et a priori ça parle pas sur un film américain, il y aura pas de happy end. Et ils étaient comme ça, oui mais enfin, tous les scientifiques sont pas d'accord là-dessus, hein. Et il faisait -3 dans les Yvelinières. Chaud, l'air des cons, putain. Elle Pascal Prout, tu sais, il y a que de la merde qui sort de sa bouche. C'était limite s'il disait pas, mais enfin, le réchauffement climatique, madame, on est en 2019, tout le monde a l'air conditionné. Putain, mais ce mec-là, c'est grave quand même. Il fume de la connerie sans filtre tous les jours, en direct à la télévision devant des millions de personnes. C'est très dangereux. Et de toute manière, qu'est-ce qu'il fout là? Il est journaliste, il a zéro culture. Hein, le seul tableau qu'il sait reconnaître, c'est le tableau électrique. Et on doit l'écouter tous les jours. C'est incroyable ça. À la base, Pascal Praud, c'est un commentateur de football remplaçant. Comment ça se fait que 20 ans plus tard, il se retrouve à animer des débats politiques? Je sais pas, quand t'es riche, on te met des lunettes sur le nez, ça fait un diplôme ou quoi? C'est aberrant. Le mec, il est raciste, il est sexiste, il se fout de la vérité comme du résultat de son test de QI et on va se le taper tous les jours. Ça y est, les Pascal Praud, Hanouna, là, ces gens qui rendent les gens bêtes et méchants, ça suffit. Ils participent à accélérer la dégénérescence de notre société. Ils devraient payer un impôt sur la connerie qui génère ces gens-là. Et ouais, du coup, Hanouna, premier contribuable de France, pas mal. Les cons, je trouve que vous commencez à prendre une place disproportionnée par rapport à votre utilité au sein de la société. Hein. Canalisez-vous, s'il vous plaît. Alors également c'était le 1er mai, la fête du travail. Et Macron il a dit que c'était la fête de ceux qui chérissent le travail parce qu'ils sont fiers de produire. Oh putain, et lui il dit n'importe quoi, on dirait un gosse sous kétamine, il en a rien à secouer. Mais prendre les Français pour des cons, il adore ça, c'est une passion. Il s'en lasse pas, on dirait un ado qui découvre sa bite. C'est pareil, les gens ils manifestent depuis 6 mois là. Il a organisé un grand débat qui a coûté je sais pas combien pour en arriver à quelle conclusion? Que les gens ont besoin de pouvoir plus travailler. Mais putain, mais c'est pas possible de se foutre de la gueule des gens à ce point-là, mon pote. T'es malade, t'as du culot, toi. Emmanuel Macron, tous les matins, il se lève comme ça, il lèche son doigt, et il dit... Mais dans quel sens je vais baiser les Français aujourd'hui? T'es incroyable, toi. Après, le jour où on arrivera à faire de l'électricité avec tes mythos, on aura résolu la transition écologique, hein. C'est déjà pas mal. Mais il y a pire que toi, parce qu'il y a eu des heurts pendant le 1er mai, et Castaner, il a dit que l'hôpital de la Salpêtrière avait subi une attaque des manifestants, qu'il avait fallu sauver le département de réanimation, que des médecins et des aides-soignants avaient été agressés. Sauf que les images sont sorties et tout est faux, il s'est rien passé du tout du coup, hein, et par contre il n'a pas parlé du fait que ces CRS ils jettent des pavés sur les manifestants ou qu'ils se sont mis à courser des élèves, des noirs au sein même du Crous, tu sais, putain, les gilets jaunes pour les forces de l'ordre, c'est les olympiades de la fils de puterie, ils testent tout les mecs, tir à la carabine, lancer de poids, 200 mètres noirs dans les couloirs du Crous, canalisez-vous les CRS, hein, ça suffit, on a bien compris que vous étiez pas des gens sympas, c'est bon, y a plus personne à convaincre. Putain, mais Castaner, alors écoute-moi bien, toi, t'es comme la mouche dessinée dans l'urinoir, ok? Tu sers à rien, mais je vais te pisser dessus pour voir. Est-ce que tu te rends compte d'à quel point c'est grave de mentir à ton niveau de responsabilité? Putain, mais après, je sais même pas pourquoi je parle avec ce mec-là. Le mec, Castaner, c'est quoi? Filez-lui une platine dans un mariage de beauf, mais lui filez pas un ministère. Il est complètement secoué, putain. Quand il va chez le médecin, il lui prescrit des livres, mais il nous gouverne. Merde, c'est pas possible. Ça. Quand je l'écoute parler, tu sais, j'attends la connerie comme un bus. Tu sais, je suis là, elle est où? Ça fait 5 minutes qu'elle est pas passée, c'est pas normal. Putain, mais c'est quoi ce mec-là? C'est ces gens-là qui nous gouvernent, c'est ce niveau intellectuel. Putain, mais et les médias? Alors les médias, ils l'ont suivi, mais toute branque devant, tu sais, collés comme des mouches sur le cul d'un bœuf. Même après que les images soient sorties et qu'on a vu qu'il s'était rien passé, ils interviewaient des médecins à la sortie de l'hôpital en disant, mais écoutez, il a eu quand même des attaques violentes? Non. Des choses ont été volées? Non. Mais vous, on vous a agressé? Non. Non. Vous êtes sûr? Non. Mais vous êtes sûr? Parce que vous avez l'air fatigué quand même, monsieur.
Et ça se voyait, le médecin, il voulait péter un boulard, il voulait dire « Mais bien sûr, je suis fatigué, c'est l'enculé. Je fais 70 heures par semaine à cause de gouvernement de merde, hein, qui saigne toutes les aides aux hôpitaux, tout le personnel de l'hôpital est à bout, comme Pierre Ménès au Moudday, et les gens crèvent tous les jours du manque de moyens, et vous en avez rien à foutre, et vous venez m'interroger sur la seule chose qui n'est pas un problème. » Eh, les journalistes, la honte, ok? Et Castaner, pareil, la honte. Alors écoute-moi bien, Castaner, hein, je vais pas te traiter de grosse merde, mais par contre, je te le dis, hein, les grosses merdes, là, tu sais que tu gardes trop longtemps dans ton transit et qui restent debout dans les toilettes, eh ben je vais les appeler des Castaners. Ce sera les Castaners et point barre. Et on m'enlèvera pas que c'est pas de l'injure publique, les copains. Voilà, je vous le dis. De toute manière, Macron et con, là, continuez à vous enfoncer. Je vous regarde, je m'en régale comme un croissant au Nutella après un joint de weed. C'est un bonheur. Alors également, il y a Isabelle Balkany qui aurait fait une tentative de suicide aux médicaments. Alors bon, c'est son mari qui est tombé sur elle inanimé, donc on n'est pas sur le témoin oculaire le plus fiable de l'histoire judiciaire. Après, on veut bien respecter la présomption d'innocence du suicide, mais bon, ça tombe quand même 10 jours avant le procès, et merde, et nous pond pas une lettre comique sur Facebook juste avant de passer à l'acte, Isa, ça décrédibilise toute la démarche, y a plus de move pour nous, là. Et carrément, elle a fait un statut d'adieu sur Facebook, tu sais, alors, qui commence par des smileys, drôle d'époque quand même, et elle est là, où elle se plaint du fait que le monde soit trop injuste avec eux, tu sais, et là, je suis fatigué, et carrément, à la fin, elle fait, il manque des lettres, tu sais, genre, oh, je divague, je sombre dans les vapes, je ne distingue plus les touches du quartier, du clavier. Mais putain, mais c'est incroyable de se foutre de la gueule de ces gens-là. Mais eux, ils devaient être encore complètement défoncés quand ils ont eu cette idée, ces deux-là. C'est pas possible. Ils tentent tout, les mecs. Un guide Michelin de l'indignité. Je sais pas. Tu sais, à mon avis, Balkany, il avait dû parler à son baveux la veille. Il a dit, maître, alors, comment ça se présente le procès? L'avocat, il dit, Patoche, t'es mort dans le film, il y aura pas de saison 2. Profite maintenant de la France, hein, je te le dis, parce que tu vas pas avoir beaucoup de soleil. Balkany est rentré chez lui, Isa, tu te suicides, j'en ai rien à foutre, tu te suicides. Le baveux, il a dit que c'était cuit, faut qu'on tente un move, là, y a plus rien à perdre. Mais putain, ils ont pas de limite, ces gens-là. On croirait voir des SK en enfer, c'est à peine croyable, ça. Putain, assumez vos responsabilités, non, hein, peut-être, assumez juste vos responsabilités. Écoutez-moi bien, vous, ça fait 40 ans que vous nous baisez, vous allez pas vous retirer avant qu'on ait joui, hein. Vous avez vraiment aucun principe, c'est pas croyable, cette chose-là. Oh, pff. Alors, cette semaine, il y a 3 big up. Premier big up, c'est le meilleur. C'est un mec, il a volé un camion de crêpes en pleine livraison avec la cargaison dedans. Il est parti dans une course-poursuite de ouf avec les keufs. Il a tamponné des voitures, tout. Et au bout d'un moment, il y a un motard, il est arrivé à son niveau. Il a vu qu'il conduisait crêpes en bouche. Oh, si ça, c'est pas la fonce dalle, je sais pas ce que c'est d'être affoncé. Et toi, quand tu sors de prison, je veux t'interviewer. Je veux connaître mieux tes motivations. Également, il y a un mec qui a inventé une pilule pour parfumer ses paix au muguet. Ouais, ça nous fera pas passer un plus mauvais printemps, ça, c'est cadeau. Et également, au Japon, il y a un professeur qui apprenait à ses étudiants à fabriquer de l'ecstasy. Et à ce qui paraît, le cobaye, c'était Castaner. Et alors, je suis tout là, on va finir avec une petite citation. Toujours sur scène, les lundis, vendredis, 21h30 au République, ça vous changera des spectacles de baltringue. Petit problème de voix parce que j'ai passé un petit tunnel alcoolique la semaine dernière. Alors, petite citation, la scène politique attirera toujours des aventuriers irresponsables, des ambitieux et des escrocs. On ne cessera pas si facilement que cela de détruire notre planète. Va Clouavel, hein? Et bonne semaine de merde, les copains.